va-et-vient qu'il y a entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Donc, voilà, déjà ce mouvement-là, il est très important. Et en même temps, pour ceux qui sont un peu ouverts à d'autres traditions que le seul christianisme, ça ramène aussi au fameux signe de l'infini. Hein, vous retrouvez le fameux 8. Donc c'est le mouvement de l'infini aussi. Donc on passe du ciel à la terre et de la terre au ciel. Et ça va être tout le sens de Pâques aussi, avec le rideau du temple déchiré et la pierre roulée du tombeau de Pâques. Autrement dit, le monde de Dieu et le monde de l'homme communiquent. Voilà, et donc il y a ce va-et-vient. Et ce qui fait que la grande différence entre le rituel latin occidental et le rituel orthodoxe ou oriental, c'est que le prêtre, la question c'est pas qu'il célèbre face au peuple ou dos au peuple, la question n'est pas là. Le prêtre en Orient, il est dans ce mouvement incessant, il passe de l'arrière de ce qu'on appelle l'iconographie, l'iconostase, donc voilà, du Saint des Saints, il passe vers le Saint. Donc il est toujours en train de faire ce mouvement de passage pour rappeler à toute la communauté célébrante eh bien, qu'on est incessamment dans le déjà là et le pas encore. Le royaume est déjà commencé, mais il n'est pas pleinement accompli. Donc c'est ce rapport entre terre et ciel et terre. Voilà, et les célébrants font constamment ce mouvement. Voilà. Ensuite, on commence toujours par encenser l'autel, parce que l'autel, en plus avec l'anti-mention dessus, l'autel, c'est pas une table. L'autel, c'est la manifestation de la présence du Christ parmi nous. C'est pour ça, si vous voulez, que l'iconostase, donc c'est vraiment ce qui va symboliser ce passage entre terre et ciel, et le Christ est celui qui nous accueille vers le ciel. Donc, on commence par encenser celui qui nous convoque pour nous mettre en chemin vers cet état céleste. Voilà. Donc c'est l'autel, comprenons bien, hein, c'est bien sûr la table de la parole et la table eucharistique, mais c'est le Christ, c'est la personne du Christ. Et effectivement, on encense aussi les icônes à l'intérieur du Saint des Saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont là mystérieusement dans l'invisible et qui accompagnent cette prière. Puis ensuite, le président de l'Assemblée, le proestos, comme disait Monseigneur Martin, il va donc encenser les concélébrants qui sont avec lui, donc là le Père d'Anne et puis Pascal. Et ensuite, on ouvre la demi-liturgie, donc en faisant cette prière, qui est d'ailleurs reprise aussi dans le rituel latin. C'est dommage que vous ne répondiez pas suffisamment quand vous êtes présent, parce que ce serait bien qu'il n'y ait pas que Dan qui réponde. Normalement, vous voyez, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et tous, on devrait répondre, je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, au grand archange Michel, à tous les saints et à vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Je vous demande de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. D'ailleurs, dans le rituel romain, on le dit tous. Et ici, je remarqué que vous ne répondez pas. Il faudrait l'ajouter dans les... Il faudrait qu'on refasse le... Non, ou alors juste Dan dit avec moi. Et oui, mais comme vous ne connaissez pas les paroles, puisque tu es à la retraite, tu pourrais nous taper ça. Bah, si tu veux, tiens, attends, je fais une photo et on parle. Voilà. Tu veux que je fasse la photo de suite? Ben après, on peut le faire. Après, je te le ferai. T'inquiète pas. Hein, parce que donc il y a... En fait, c'est un dialogue qui s'instaure au début, parce que c'est ça qui est beau, c'est qu'avant même de commencer la liturgie, on se met en préparation pénitentielle. Ouais. Donc, je confesse à Dieu Tout-Puissant, la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, etc. Et donc là, on se met vraiment...
que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, nous accorde le pardon, etc. Montre-nous ta miséricorde, donne-nous ton salut, Seigneur, exauce ma prière, que notre cri parvienne jusqu'à toi. Et après, le prêtre dit une petite prière. Voilà. Et là, donc, ensuite, une fois qu'on a fait cela, on part sur le côté et on va rentrer par l'allée principale. Et en fait, ce mouvement, ça je vous l'avais un peu dit l'autre fois, mais je vous le redis, ce mouvement de rentrer de partir du fond de la chapelle pour remonter, c'est une manière, si vous voulez, de ramasser toute la création, hein, tout le créé, qui va être présenté à l'autel. C'est-à-dire qu'on remonte, et en remontant, donc, on porte toutes les intentions des uns et des autres. On porte le monde, en fait, qui ensuite vont être déposés dans le pain et le vin. Donc, Dan a fait la prothèse, là, donc il a porté vos intentions. Mais même au-delà de nos propres intentions communautaires, c'est vraiment le moment où nous offrons toute la création. Et donc, cette remontée par l'allée centrale, c'est une manière de remettre tout en cheminement. Hier soir, on le disait, c'est d'ailleurs toi qui as insisté là-dessus, sur le fait des pieds qui nous ramènent à cette terre qu'il faut fouler, donc de ne pas être des sédentaires, mais être des nomades. Voilà. Donc dans ce nomadisme de ce peuple en errance qui marchait vers la terre promise, eh bien là nous montons vers la terre promise, nous montons vers le Christ qui nous a convoqués. Parce qu'on n'est pas venu parce qu'on en avait envie, des fois on n'a pas envie, on est venu parce qu'on est convoqué. Et on n'est pas convoqué par Dan ou par Pierre, mais on est convoqué par le Christ. Voilà, c'est vraiment très important. Voilà. Après, une fois qu'on a fait ce mouvement-là, il y a donc la prière à l'esprit. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, vous la connaissez, cette prière. Voilà. Et là, c'est intéressant aussi parce que vraiment, on se met sous le travail de l'esprit, autrement dit, on entre dans ce qu'on appelle un travail noétique. Le nous, ce point de contact entre notre esprit et l'Esprit Saint. Donc c'est toute la démarche pneumatique. Voilà. C'est la prière noétique, on se met voilà, dans cette contemplation de l'esprit. Et à ce moment-là, alors là c'est une chose que je fais et qui ne se fait pas au monastère, mais moi j'y tiens parce que il ne faut pas tout rejeter, même de l'Église catholique, hein, je suis désolé. Je me tourne vers l'Assemblée. Enfin, nous tournons, parce que le Père Daniel aussi le fait. Hein. Dan, tu le fais, ça. On se tourne vers l'Assemblée, et là on fait le signe de croix, et on accueille l'Assemblée. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, l'amour de l'Esprit Saint soit toujours avec nous tous, voilà, et avec ton esprit. Donc c'est vraiment le temps de l'accueil. Mais on s'est signé d'abord. Et en se signant, on fait mémoire de ce mot araméen de Jésus, Ephata. Ouvre-toi. Ouvrons-nous. Je m'ouvre à ta présence, Seigneur. Voilà. Et là, voilà, ce que j'aime faire, c'est mon défaut, c'est de dire en deux mots ce que va être le fil rouge des textes qu'on va entendre ce jour-là, et hop, de les relier à ce qui est un petit peu le sens de ce qu'on vient vivre. Voilà, ce soir sera bien sûr le jeudi saint avec le lavement des pieds puis l'institution de l'Eucharistie, mais voilà, chaque dimanche on a 3 textes, et les 3 textes, il y a un fil rouge. Donc au début de la messe, on ne va pas faire l'homélie, mais en 2 mots, voilà, admettons, si c'est le fils prodigue, on va dire aujourd'hui, le fils prodigue nous ramène à cette nécessité de se retourner intérieurement, ou si c'est la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, ou... Vous voyez, chaque fois, il y a une pointe des textes qui doit être déjà ciblée, qui nous met en appétence, en appétit, en désir. Je me prépare par rapport à cette thématique. Et là, alors, après, c'est tout le mouvement pénitentiel, donc on chante l'Agios. Donc par 3 fois on tourne autour de l'autel, donc le mouvement trinitaire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, vraiment ce saisissement autour de ce Christ qui réunit les 3 personnes de la Trinité. Et une fois qu'on a fait
cette prière-là, autrement dit, cette métanoïa, ce retournement, là, les célébrants viennent vers vous et vous donnent le premier pardon. Pendant que vous chantez le Kyrie eleison, nous vous donnons, Père Daniel aussi, pourquoi tu te mets si loin, tu peux venir à côté. T'as des choses à dire toi aussi. T'as rien à dire? Vas-y, non, mais si, c'est bien. Moi, je voudrais dire quelque chose. Plusieurs fois, tu nous reproches d'avoir des têtes pas drôles, quoi. Oui, Il n'y a pas beaucoup d'humour, là, Ça, dans tout ça, quoi. Je veux dire, il faudrait être frappé Depuis que je pour, suis de l'autre côté. pour être à rigoler ou pas rigoler, mais être dans un peu comme les Noirs quand ils chantent, là, tout ça, quoi. Tu trouves, mais c'est grave tout ce que tu dis, là. On peut pas exprimer la joie comme ça. Oui, mais il y a des moments où on peut être dans la joie. Par exemple, quand on chante l'Alléluia, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Oui, là, bien sûr. Et là, d'ailleurs, il y a une chose à ce niveau-là, moi ça ne me gêne pas que vous restiez assis, parce que je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont fatigués. Il y a que, on va dire, 3 moments où c'est important d'être debout. C'est le moment où on récite le credo, on chante le credo, le moment où on proclame l'évangile et le moment de la consécration eucharistique. Après le reste, on peut rester assis. Non, notre Père, quand on dit... Notre faut Père, être debout on se aussi. lever debout. Oui, mais enfin, Voilà. je veux dire, si tu as vraiment quelqu'un de fatigué, oui, normalement, il y a notre bah oui. Père aussi. Mais si vraiment tu as quelqu'un de fatigué, moi, ça me gêne pas, tu vois. En revanche, quand je vois qu'on se lève pour des choses qui sont moins importantes, puis qu'on s'assoit au moment de la proclamation du credo ou de la proclamation de l'évangile, je dis rien, parce que bon, après, moi, je suis pas là... Mais si, tu peux, avec un geste, mais c'est- comme fait... non, mais on le Non, les fait. gestes, ils le font. Il le fait, de temps il en le temps. fait On le fait, comme mais- ça, tu sais, on te regarde. Même Oui. Yann, il le fait comme ça. Non, mais tu as des personnes qui, à ce moment-là, restent assises. Ah. Et moi, je dirais jamais rien. Mais ça grince en moi parce que je sais que c'est un moment où, normalement... waouh. Et là, normalement, quand on chante l'Alléluia, Là, oui, proclamer l'évangile, ça, oui, on peut on s'éclater. peut avoir un peu de sourire. Tu peux rire. Mais c'est vrai qu'Anne-Marie, quand on arrive, moi je suis des fois un peu triste aussi, tu vois, parce que j'ai toute, voilà, il y a plein de choses qui font que j'arrive et je suis pas forcément gai. Mais au bout d'un moment, la joie arrive. Et en partant, je vous vois tous heureux, moi. C'est ça qui est important. Quand on repart, on est rempli de Non, joie. mais souvent, Pierre nous dit vous avez des mines pas réjouies. Enfin, Non, je ne vous le dis pas comment- pendant les liturgies. Ça, c'est- c'est- Quand on est dans la gravité des textes ou qu'on essaye de Ah. communier tout ça, eh ben là, on ne peut pas être rigolard, quoi. Non, mais il n'y a pas question d'être... rigolo. Alléluia, oui. Mais il y a des moments. Oui. Il y a des moments. Et le Hosanna aussi. Moi, je me sens Hosanna. Hosanna, Voilà, c'est des cieux, Hosanna, là, c'est- aujourd'hui. Il y a des moments où il faut aussi un petit peu... C'est pas rigoler, c'est montrer notre joie de nous savoir sauvés. Voilà, c'est autre chose. Non, mais après je veux pas qu'on fasse des gospels, c'est autre chose. J'aime beaucoup le gospel d'ailleurs, J'en ai mais un c'est autre chose, c'est pas notre tradition. Donc là, pour revenir à ce que je vous disais, une fois qu'on a fait ce mouvement, c'est le temps où on va chanter la gloire de Dieu. Et chanter la gloire de Dieu, alors la gloire, je vous rappelle, la gloire c'est l'épaisseur. C'est-à-dire c'est vraiment cette présence. La gloire, c'est pas la gloriole, mais c'est cette présence prégnante de Dieu en nous, parmi nous, autour de nous. Et donc, la gloire de Dieu, vous le savez, on la chante d'abord dans la nuit de Noël. Hein, c'est les anges qui, dans la nuit de Bethléem, ont chanté cette gloire de Dieu. Et ça veut dire gloire de Dieu dans le sens où, par l'incarnation, Dieu, se faisant homme, eh bien, descend dans notre réalité de l'histoire. Voilà. Donc, il y a ce saisissement. Et là aussi, c'est un temps où on peut être dans la joie. Bon, alors c'est vrai que nous, à force, on chante toujours un peu le même Gloria, c'est un peu redondant, mais n'empêche que normalement, ça devrait être un temps de joie. Et à ce moment-là, nous, on se tourne vers vous et on vous encense.
c'est une manière de dire qu'on encense les icônes en termes de représentation de ceux qui sont là dans l'invisible, mais on va aussi encenser ceux qui sont dans le visible. Donc on encense tous les vivants spirituels invisibles et les vivants spirituels visibles que vous êtes, que nous sommes. Voilà. Donc c'est un temps aussi important. Puis il y a une petite monition, c'est-à-dire une petite prière pour ramasser tout ça. Et là, on engage alors le temps des deux tables. Il y a la table de la parole et la table eucharistique. La table de la parole qui va se déployer dans un texte du Premier Testament avec un psaume, un texte du Nouveau Testament, une épître, une lettre d'apôtre et l'Évangile. Voilà. Ça, c'est vraiment la table de la parole qui nous replace dans cette articulation entre le Premier Testament et le Deuxième Testament, le Nouveau Testament. Et l'homélie, ça ne peut pas être une explication de texte, c'est pas une conférence. L'homélie, c'est de l'ordre de la parole inspirée, c'est le prolongement de ce qu'on vient d'entendre dans l'Évangile, mais en écho avec la première lecture tirée du Premier Testament et l'épître, qui est souvent de l'ordre de l'Église apostolique des premiers temps. Et donc là, on a une trame qui se déploie, on a un fil rouge, et donc il faut qu'on parte sur ce fil rouge et qu'on essaie de se l'approprier pour les temps d'aujourd'hui. C'est ça le sens de l'homélie. Et alors il faut savoir une chose, je ne sais pas toi comment tu fonctionnes, Dan, mais en général on le prépare. Intellectuellement, on prépare ce qu'on va dire, voilà. Mais alors ça m'a pris, il y a plus de 30 ans, parce que cette année ça va faire 37 ans que je suis prêt. Mais il est arrivé à un moment où je m'apercevais que j'avais écrit toute mon homélie, donc j'étais vraiment dans l'inspiration, donc j'écrivais. Et puis quand je donnais l'homélie, ça collait plus. Il y avait un décalage. Parce que, en fait, si vous voulez, nous, les célébrants, quand on va célébrer, on connecte dans le nous, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, on connecte l'état de la communauté rassemblée. Et donc, il y a des perceptions qui font que tout à coup, on sent que, oui, la trame des textes, on va la garder, mais ce qu'on avait prévu de dire, ça colle plus, c'est autre chose. Il y a autre chose à dire. Voilà. Et donc, ce qui fait que c'est pas de l'improvisation comme j'ai pu l'entendre, ça n'a rien à voir, parce que c'est pas improvisé, puisqu'on a préparé. Mais c'est plus d'être dans cette écoute. J'écoute mon intellect, donc voilà, tout ce travail en amont, mais après, il faut quitter ça pour écouter aussi ce que dit le Seigneur à travers vous. Donc là c'est très très particulier l'homélie, et c'est autre chose qu'une conférence. Il faut au moins que vous l'entendiez ça. Et moi il m'est arrivé, je ne sais pas si c'était déjà arrivé ça. Ça m'est surtout arrivé quand il y a plus de monde, parce que quand on est en trop petit comité, on se connaît. Moi des fois ça me gêne un peu, j'ai besoin de distance quand je prêche. C'est pour ça qu'en général je ne vous regarde pas trop, je regarde comme ça, une distance. Et quand il y a plus de monde, quoi, il m'est arrivé de flotter au-dessus de vous et de sentir des choses. Et là, à ce moment-là, l'homélie devient, comment on pourrait dire, Un ressenti. Plus qu'un ressenti, c'est la... Tu sais, quand Saint Jean dit dans le prologue, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Voilà, tu sens que c'est plus toi qui parles. Oui, c'est connecté, et ça passe, le courant passe par toi, et tu verbalises ce que tu ressens. C'est ça. C'est ça. Comme un peu tu deviens une cheminée, quoi. C'est ça. Un canal. Tu es inspiré. Un canal. Voilà. Mais c'est pas une improvisation. C'est autre chose. Oui. Je sais pas, comment tu le sens ? Oui, tout à fait. Des fois, c'est même assez troublant, parce que des fois, on n'ose plus, parce que des fois, on prend conscience de certaines choses, et moi, ça me... il suffit que je pense à un autre truc, puis hop, ça me déroute, tu vois. Et puis je vous regarde, puis je dis, merde, ça se trouve, ils n'ont rien compris, ou j'ai fait... Je m'auto-juge, en fin de compte. Et la dernière fois, c'est terrible, hein, parce que moi, j'ai pas une grande expérience, tu vois, de ça, donc c'est pas évident.
Et la dernière fois, il y avait ce petit couple-là avec ces petits-enfants, vous vous rappelez, cette petite-là qui est... Et quand... parce qu'il suffit qu'on arrive, moi j'arrive le dimanche matin, il suffit que j'entende quelqu'un qui me raconte un truc, oui ça va, on a parlé, puis hop, une petite misère, un machin. Et là, ça me remet, si tu veux, j'y pense. Et quand j'avais vu ces petits jeunes, là, tout ça, ces enfants, ils me regardaient comme ça. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible, ils comprennent ce que je leur dis, quoi. Tu vois, ça m'avait complètement dérouté de ce qu'en fin de compte, j'avais prévu le travail que j'avais fait avant, quoi. Mais ça m'avait rendu complètement... j'étais heureux, quoi. Ça m'a mis dans la joie, tu vois. J'étais content. C'est bien, c'est bien. Et c'est vrai que ça demande une culture. Pierre a beaucoup plus, je dirais, cette culture, voilà, il a travaillé beaucoup les textes. Moi, j'ai un peu plus du mal parce que je me réfère pas spécialement aux textes, parce que je les oublie, parce que je les connais pas tous. En fin de compte, je sais de quoi ça parle, mais Jean 10 ou 24, ou toi, j'ai pas trop de repères. Pierre a fait ça pendant 47 ans, je sais plus. Non, je suis pas si vieux. Oui, c'est vrai, j'ai 47 ans. Mais donc, c'est gentil, mais voilà. Donc, une fois que l'homélie est terminée, là, il va y avoir ce qu'on appelle la litanie universelle, ou prière universelle. Et donc, la litanie universelle, ça veut dire qu'on va signifier un certain nombre de prières pour se rappeler qu'en fait, il y a une démarche sociale dans le sens où on prie pour le monde. On n'est pas uniquement là pour nous, mais on œuvre pour le salut du monde. Le Christ n'est pas venu simplement pour les chrétiens, le Christ est venu pour l'ensemble, non seulement de l'humanité, mais l'ensemble de la création. Parce que ça aussi, il y a un salut écologique. Le salut embrasse toute la création. Donc tous les règnes du vivant. Le vivant humain, bien sûr, mais le vivant animal, le vivant minéral, végétal, cosmique. Toute la création. Et donc, la litanie universelle, donc, elle a un petit peu cette fonction. Alors, ce qui est un peu dommage chez nous, contrairement à l'Église catholique, c'est que nous, c'est toujours un peu la même litanie. Ça devient une véritable litanie. Parce que ce que j'aimais bien, moi, dans l'Église catholique, c'est que la prière universelle, elle était préparée par des laïcs, déjà, et elle évoluait en fonction de chaque dimanche, en fonction des textes. Nous, c'est toujours un peu pareil, quand même. Donc, ça, c'est un peu dommage. En revanche, ce qui est bien, c'est que dans cette litanie, on prie quand même... voilà, pour la création. On l'avait fait une fois, on l'avait un peu adapté, si tu veux, en mettant quelques phrases de... Et ça n'est pas trop... Mais des fois, ce serait bien que... On pourrait peut-être en rajouter de temps en temps. On rajoute un peu, quand il y a des événements particuliers. Là, par exemple, vous savez qu'il y a eu des drames dernièrement sur la mosquée d'Omar, entre juifs et palestiniens. Voilà, c'est des choses qu'on peut porter aussi. Bon, il y a des événements parfois. Voilà. Et puis après la litanie universelle, on a alors le credo. Le credo, donc on chante la foi de toute l'Église. Et ça, c'est vraiment un moment capital. C'est un moment capital, on chante la foi de l'Église. Et c'est là, souvent, où quand on célèbre ensemble, je dis, et maintenant le Père Daniel va ouvrir l'antimension. C'est-à-dire qu'au moment où on chante la foi de l'Église, on ouvre cette antimension pour vraiment signifier matériellement la présence du Christ parmi nous. C'est lui qui nous a convoqués, c'est lui qui s'est fait entendre par cette parole, et maintenant c'est lui qui se déploie dans cette foi. Je crois en un seul Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint. Bon, vous savez qu'après, la grande différence entre catholique romain et catholique orthodoxe, c'est surtout autour de la question du filioque. Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père. Nous arrêtons là. Avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration, même gloire, alors que chez les latins, on dit je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, filioque. Voilà. Donc, c'est la différence. Je ne vais pas revenir ce soir là-dessus, ce serait immense d'en parler. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ce moment très, très important. Et c'est marrant parce que chaque fois qu'on dit le credo,
s'il y a une personne un petit peu nouvelle dans l'Assemblée, je sens qu'elle tressaille quand on dit je crois à l'Église catholique. Parce que pour eux, catholique, c'est romain. C'est pour ça qu'après, je sais que ça horripile toujours un peu le père, comment il s'appelle Nicolas. C'est pour ça que moi j'insiste toujours après, avant la communion, de dire tous les baptisés en Jésus-Christ, qu'ils soient catholiques romains, catholiques orthodoxes ou protestants, peuvent communier, pour qu'on entende bien qu'on est tous catholiques. Voilà. Et puis une fois qu'on a chanté ce credo, à ce moment-là, eh bien, le célébrant va aller à l'autel, dit une prière pour dire à Dieu, voilà, le pain et le vin qu'on va te présenter, qui vont devenir ton corps et ton sang, c'est toute notre humanité, c'est tout ce que nous portons, c'est tout ce que nous sommes, ou que nous ne sommes pas, que nous voudrions devenir. Voilà. C'est tout ce que nous avons déposé dans cette patène et ce calice. Et à ce moment-là, eh bien, Père Daniel, actuellement, et puis si on avait un diacre, ce serait le diacre, porte en grande procession, donc, ce pain et ce vin, mais comprenons que les portants, tu nous portes tous. Ah oui, tout à fait. Et je me sens porté par tout le monde aussi, tu vois, quand on arrive ici, qu'on fait ce geste-là, c'est prenant, c'est très fort. Parce que tout le monde est conscient qu'en fin de compte, là, il y a un moment sacré qui se produit, quoi. C'est ça. Et on est tous, si tu veux, là, on a tout remis dans la coupe et on l'emmène à l'hôtel. Et ça, c'est un moment qui nous touche tous, en fin de compte. Je sens une clameur qui se fait quand on passe, là, c'est pas moi, hein, c'est celui qu'on porte, en fin de compte, tous. Hein. Voilà, et là on dépose le pain et le vin, qu'on recouvre d'un voile. Là c'est pour faire tout le travail du voilement-dévoilement, c'est-à-dire revenir sur l'histoire du temple où le voile va être déchiré, donc après on va le soulever. Et ça nous rappelle aussi ce qu'on disait hier à propos du mystère, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des dévoilements. Plus on approche de Dieu, plus on est dans un travail mystérium de dévoilement. Voilà. Et donc, on commence par voiler, pour ensuite dévoiler la coupe et la patène. Et là, ensuite, on va vers la Vierge et on commence par prier. À un moment donné, si tu veux, lorsqu'on dévoile, tu reprends l'encens, hein, et à ce moment-là, on demande aux anges de venir sur l'oblation, tu vois. Et c'est là que ça se dévoile, et ça, c'est un moment aussi magique dans le sens où pendant que tu fais il y a un chant, il y a une prière, il y a quelque chose, toi, qui est là, et on enlève ce voile, et on encense, si tu veux, pour demander l'ange de bénédiction de venir apporter déjà sur les oblations ce dévoilement, en fin de compte. Hein. Voilà. Bon, après, il y a des mots qui peuvent vous sembler un peu désuets, voire un peu rigolos quand on chante au moment où Dan s'approche, on chante avec les séraphins, les chérubins. Bon. C'est des termes qu'on trouve dans le Premier Testament à propos de ce qui était représenté sur l'Arche d'Alliance. Voilà, il y avait comme des statuettes, et on appelait ça des chérubins, des séraphins, autrement dit des représentations de ces entités célestes qui entouraient donc la présence réelle de la Torah qui était portée dans cette arche d'alliance. Voilà. Donc ce sont des images. Alors je sais que certains ça les horripile, mais il faut le prendre sur le plan symbolique, quoi. Je sais que quand on chante ça, par exemple, Isabelle, mon épouse, me dit toujours, mais qu'est-ce que c'est ? Vous êtes complètement à côté du monde. Bon, voilà. Et une fois qu'on a fait cela, après, vous vous rappelez, on revient ici, donc tout ce mouvement tertiel, et là, on se met devant l'icône de Marie, et on prie Marie. On prie Marie. Et pourquoi on prie Marie ? Parce que Marie, c'est vraiment le prototype de la nouvelle humanité. C'est celle qui a dit oui à Dieu. Disant oui à Dieu, elle est dans cette pureté qui lui permet de pouvoir enfanter le Christ. Et nous, par notre baptême, nous devons entrer dans cette capacité d'enfantement du Christ. Donc, quand nous prions Marie,
nous lui demandons qu'elle nous aide à vraiment intégrer cette parole qu'on vient d'entendre à travers la première, deuxième, troisième lecture, puis l'homélie, et puis qui va nous saisir au travers de ce pain et de ce vin que nous allons à la fois recevoir et devenir corps et sang du Christ. Et donc on a besoin de son intercession pour lui demander de nous aider à entrer dans cette virginité, c'est-à-dire cet état de pureté vers lequel nous devons tendre. Voilà. C'est vraiment le sens de la prière à Marie. Bon, il y aurait beaucoup de choses à reprendre. Bon. Et une fois qu'on a fait cela, donc Dan ou moi, ça dépend des moments, on va chanter donc ce qu'on appelle les diptyques, c'est-à-dire qu'on va nommer tous ceux qui sont de l'autre côté du voile, tous les saints qui nous ont précédés, tous les archevêques, les évêques aussi qui ont été avec nous. Et puis ensuite, on va prier pour nos défunts et on va prier aussi pour les vivants. Voilà. Et là, c'est un peu tout ce que vous avez marqué pour vos défunts, pour vos vivants. Voilà. On va les présenter. Et pendant ce temps, on chante « Souviens-toi de nous, Seigneur ». Bon, d'accord. Et une fois qu'on a fait cela, alors, il y a une prière qui est faite par le célébrant qui ramasse tout ce qu'on a offert. Et là, c'est le baiser de paix. Et donc, prions pour la paix. Kyrie eleison. Kyrie eleison, autrement dit, Seigneur, prends pitié, dans le sens où cette paix, elle est à faire, quoi. Ça nous rappelle les béatitudes, dans le sens, allez, il faut marcher, il faut être acteur de la paix. C'est pas simplement une paix qui nous tombe dessus, mais c'est une paix que nous devons désirer, travailler. C'est le fameux shalom du Premier Testament. Et là, on se donne le baiser de paix. Alors bon, actuellement, parce qu'il y a eu des problèmes de Covid et tout, bon, on fait attention, alors on le fait un peu de loin. Mais le baiser de paix, c'est très important parce que, voilà, on se communique la paix. On l'a. Donc le prêtre, le célébrant a embrassé, je ne sais pas si vous remarquez, mais avant de vous donner la paix, nous embrassons, enfin, quand je dis je, c'est toi aussi, nous embrassons l'antimension. Autrement dit, ce n'est pas notre paix à nous, c'est la paix qu'on reçoit du Christ et qu'après, on vous transmet. Et c'est pour ça qu'après, Père Dan vient vous donner la paix rangée par rangée, puis vous la transmettez. Alors c'est sûr que c'était beaucoup plus visible quand on s'embrassait, et chaque fois on disait, on ne s'embrasse pas comme ça, mais on se passe la paix. C'est une propagation de la paix. Donc c'est beau ça. Hein, en fait, c'est l'état contagieux de l'amour. La contagion de l'amour, ça part du Christ et puis ça se déploie comme ça. Et là, en fait, quand on fait ça, eh bien, on devient tous prêtres. C'est pas simplement le célébrant, mais on est tous dans cette attitude sacerdotale. C'est-à-dire qu'on offre ce qui nous est donné de lui là-haut et on l'offre ici-bas. Là, c'est le va-et-vient entre terre et ciel, ciel et terre. Et là, alors, eh bien, on entre bien sûr dans la célébration eucharistique en tant que telle. On commence par chanter « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Donc nous rappeler que nous sommes appelés à une sainteté, mais la sainteté, elle vient d'abord de lui. Et la sainteté, ce n'est pas un état de pureté. La sainteté, c'est un état, comment pourrait-on dire ? Enfin, c'est une pureté, mais ce n'est pas une perfection. La sainteté, c'est un état plaigné d'amour. Voilà, c'est ça, en fait. C'est l'état plaigné de l'amour. Et Dieu seul est saint. Donc, la sainteté, on la reçoit de lui. Donc, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre remplis de ta gloire. Et là, c'est la prière eucharistique. Donc, l'imposition des mains sur le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Cette imposition des mains, mes amis, ce n'est pas un acte magique. C'est vraiment, par l'imposition des mains, c'est l'appel de l'Esprit Saint. Alors, dans le rituel catholique,
l'anamnèse et l'épiclèse se font au même moment. L'anamnèse, c'est quoi? C'est le rappel des paroles dites par Jésus. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. C'est les paroles de l'institution eucharistique qu'on va en faire ce soir. Voilà. Ça, c'est l'anamnèse. C'est-à-dire, c'est la mémoire, mais qui n'est pas qu'un souvenir. Quand on dit anamnèse, c'est un souvenir qui se réitère. Ça se renouvelle. C'est la grande différence qu'on a avec nos frères protestants, qui, eux, lorsqu'ils font la Sainte Seine, ils se rappellent simplement ce qui a été. Mais pour eux, il n'y a pas présence réelle. Alors que nous, il y a présence réelle pour nous, parce que ces paroles se réactivent aujourd'hui. C'est comme si le Christ, quand il les a prononcées il y a 2000 ans, il est parmi nous et il les redit par la bouche du célébrant. Vous voyez, c'est vraiment autre chose. Hein. Et dans le rituel catholique, immédiatement arrive l'épiclèse, c'est-à-dire l'appel de l'esprit et la descente de l'esprit. Alors que dans le rite oriental que nous prenons, même si on le prend dans une acception occidentale, mais dans le rite oriental, on sépare l'anamnèse et l'épiclèse. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais je vous le souligne fortement. Il y a ce moment où on redit les paroles de Jésus, et on élève la patène et on élève la coupe, mais on n'a pas imposé les mains. On a béni, mais on n'a pas imposé les mains. Donc on est dans cet entre-deux. Et après seulement va arriver cette prière où on va, Dan et moi, imposer les mains. Alors ce qui est très fort dans notre rituel, c'est qu'au moment de l'épiclèse, que ton esprit descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier. Là, il y a quelque chose de fou, parce que c'est le saisissement de toute la terre qui est presque mis à cet état de corporité du Christ. Et moi, ça me rappelle la grande méditation de Pierre Teilhard de Chardin, la prière sur le monde. Cette prière sur le monde qui en fait devient la messe sur le monde. Quand il écrit ça, c'est extraordinaire parce qu'il tout à coup il a cette conscience que célébrant la messe, il la célèbre pas simplement sur son petit autel, pas simplement pour les quelques personnes qui sont autour de lui, mais pour cette totalité du monde vivant. Et je le redis, humain, animal, végétal, minéral, cosmique, angélique, etc. Ça va ? Oui. Et une fois qu'on a fait cette épiclèse, cet appel à l'Esprit Saint et cette descente de l'Esprit Saint par l'imposition des mains, que vous retrouvez aussi dans le sacrement de confession ou de réconciliation, à la fin, le prêtre impose les mains. C'est pas les deux péchés que vous aurez dit ou les quelques paroles qu'on va échanger à ce moment-là qui sont le plus important. Le plus important, c'est cette imposition des mains. C'est-à-dire que vous êtes réintroduit dans l'esprit qui est en vous déjà, mais que parfois on a oublié, et donc qui est comme réactivé. Et imposition des mains aussi qu'on a au jour du baptême. Imposition des mains aussi qu'on a dans le sacrement des malades. Voilà. Imposition des mains aussi qu'on fera quand tu feras ta chrismation. Et voilà, oui, j'annonce déjà qu'on va avoir une chrismation. Et en même temps, tout le monde répond Amen. Hein, quand on prononce. Voilà, oui, c'est vrai. Quand on est des parties. Il a raison, le père Dan. J'ai dit le. Non, vas-y. Non. D'ailleurs, quand on a dit cette phrase, vous répondez tous Amen. Et c'est là qu'à un moment donné, quand vous dites ça, moi, ça me réveille. Parce que je me laisserais presque aller dans le calice, quoi. Je pars avec. Et là, quand vous dites Amen, je me dis, je suis pas tout seul, quoi. Nous tous, on a dit ces paroles. Et après, je reprends. Et des fois, j'en bafouille tellement que c'est puissant. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est tous là pour faire pour prononcer ces paroles, en fait.
Ça, c'est très fort. Oui, tu as raison de le souligner, parce que là, ça montre vraiment le caractère sacerdotal de la communauté. Hein. L'Esprit Saint qui descend afin que ceci devienne véritablement ton corps. Donc le prêtre envoie l'Esprit comme ça, par l'imposition, ton corps, et là vous dites Amen. Donc, oui, nous le croyons, mais vraiment, ça veut dire que c'est notre foi qui engage la réalité de la transsubstantiation. Oui, nous le croyons. Ce vin qui devient ton sang. Amen. Oui, nous le croyons. De ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit, et là par 3 fois, Amen, Amen, Amen. Et cet Amen, dites-le avec... Ah oui, c'est fort. Affirmation. Oui. Non, mais il faut vraiment appuyer, quoi. Il ne faut pas que ce soit un petit Amen. Amen. Et, voilà. C'est une proclamation de foi. D'accord ? Et après, du coup, on termine par ce qu'on appelle la doxologie, c'est-à-dire à toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Donc là, la doxologie, c'est vraiment la proclamation de la Trinité qui vient nous bénir. Et là, ce sera ensuite la fraction du pain. Alors, ton corps a été brisé. Pour la rémission de nos péchés. Ils reconnurent le Seigneur à la fraction du pain. Alléluia. Et quand on chante, ils reconnurent le Seigneur, alléluia, à la fraction du pain. Et là, c'est... Vous reconnaissez le passage ? Oui, mais moi je me sens à Emmaüs, là, quand on dit ça. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout compris. C'est Emmaüs. Ils reconnurent, c'est le texte d'Emmaüs. Ils reconnurent le Seigneur à la fraction du pain. Voilà. Et c'est ça qu'on chante. Tu vois, Anne-Marie, c'est extraordinaire. C'est pas foutu. Après, donc, on dit le Notre Père, et puis arrive le temps de la communion. Et la communion, bon, j'en termine par là, parce qu'il faut quand même... On aurait plein de choses à dire. La communion, ben voilà, rappelez-vous de cela, c'est vraiment ce temps où nous devenons ce que nous recevons. Et ce n'est pas simplement l'extériorité du Christ dans ce pain et ce vin, mais je vais le m'enduquer, je vais le mâcher, et peu à peu, je vais sentir que c'est tous mes corps, physiques, mental, émotionnel, spirituel, éthérique, cosmique, tous mes corps qui sont saisis par cette présence du Christ en moi. Et c'est Saint Paul qui dit, ce n'est plus le Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça va ? Et à la fin, je termine vite parce que j'ai été un peu trop long, à la fin, donc, quand on vous donne la bénédiction, ça n'a plus rien à voir avec le premier signe de croix, même si vous vous signez. À la fin, la bénédiction, quand vous vous signez, c'est vraiment, vous êtes envoyés. Enfin, nous sommes, hein, parce que nous aussi, Coco, il va falloir qu'on bosse. Voilà, nous sommes envoyés, nous sommes devenus cette présence, et cette présence, il va falloir l'irradier dans le monde, quoi. Ça va ? Alors, ce soir, comme on n'est pas très nombreux pour cette messe du jeudi saint, ce qu'on pourra faire, c'est qu'au lieu de venir en procession, on pourra le faire en communauté, de recevoir le pain et le vin, et sauf si vous avez peur d'être contaminé, mais ceux qui le veulent, comme vous voulez, pourront manger d'abord le corps et boire au calice. Mais si vous avez peur d'être contaminé, vous tremperez le pain dans le calice. Voilà. D'accord ? D'accord. Bon, excusez-moi, j'étais un peu rapide parce qu'il y aurait beaucoup à dire en fait. Et il y a beaucoup plus que tout cela. Hein. Nous qui finissons à chaque fois le calice quand il reste des saints-dons, pendant toute la période du Covid, on n'a jamais été malade. Parce c'est nous qui faisons, qui ramassons les derniers sacrements, et je vous assure que ça, il y a une protection qui fait qu'on n'a jamais eu... Hein. Et alors après, nous les célébrants, une fois qu'on a consommé ce qui restait, on dit une prière, c'est la prière de Saint-Siméon. Saint-Siméon.
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser tes serviteurs s'en aller en paix selon ta parole, car nos yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Voilà. Et là, c'est la contemplation de celui qu'on a reçu. Pour sortir de ce pays, ce sang de l'agneau qui va être marqué sur les maisons et par lequel il y aura la protection de Dieu. Et par conséquent, donc, il y a à la fois cette signification de l'agneau qui va être sacrifié pour le grand départ, et il y a en même temps ce sang de l'agneau qui vient montrer la protection de Dieu, le sang étant le signe de la vie. Vous êtes appelés à une vie autrement, à une vie autre. Et puis, on a ensuite dans cette deuxième lecture, tirée de l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, donc ce qu'on appelle le mémorial. C'est vraiment l'anamnèse, c'est vraiment cette mémoire. On se souvient de ces paroles que le Seigneur a prononcées. C'est l'institution de la Sainte Seine. Et voyez-vous, ce texte de Paul est en fait antérieur à l'écriture des évangiles. Nous imaginons que tout découle des évangiles, mais pas du tout. Ce texte de Paul, il est premier. Et il sera accompagné ensuite d'une source qu'on appelle la source Q, que l'on a perdue, mais il sera aussi accompagné d'un document qui a été très important, que l'on appelle la Didaché, et qui est une sorte de document catéchétique qui a couru sur la fin du 1er siècle, et où on retrouve aussi ces éléments de l'institution de l'Eucharistie et les évangiles à partir de 65 pour Marc, de 65-70 pour Matthieu, et puis de 70-80 pour Luc, et enfin vers 90-100 pour Jean. Eh bien les évangiles vont reprendre tout cela. Donc on est à la fois dans cette mémoire de cette traversée de la mer Rouge à pied sec pour le premier testament, donc autrement dit cette Pâque juive que Jésus lui-même a célébrée, et une Pâque qui va prendre un accent nouveau par le sacrifice lui-même de Jésus que nous rappellerons demain à travers l'événement de la croix, et un sacrifice qui aboutira samedi, nous le célébrerons dans la résurrection du Christ. Et Saint Jean, enfin, ce que nous disions hier soir, Saint Jean, à la place de ce que les synoptiques Matthieu, Marc et Luc ont placé comme l'institution de l'Eucharistie, Saint Jean, lui, va nous présenter ce passage du lavement des pieds. Ainsi, nous allons nous rappeler, et bien que par l'Eucharistie, nous sommes comme replongés dans le baptême. Nous sommes comme replongés dans cet état de création nouvelle, donc un travail de purification, et en même temps aussi nous est rappelé l'importance de l'Eucharistie qui nous envoie signifier notre vocation à révéler et à devenir le Christ, les uns les autres, les uns par les autres. Et là, ce qu'il y a de très très beau, c'est que dans cet échange entre Jésus qui se fait le serviteur et ceux qui doivent apprendre à se laver les pieds, se laisser laver les pieds, non pas moi, là, dit Pierre, mais si toi. Eh bien, par cet échange, nous entrons réellement dans la dimension de la divinisation, de la déification. Parce qu'en réalité, donc, c'est tout le sens de l'altérité, de la sortie de soi, du décentrement, de la relation de l'un à l'autre, qui fait qu'on touche à l'état de transcendance, et c'est par là que l'on peut arriver à vivre ce grand sacrement, l'amour. Voilà. L'amour qui est le sacrement du Père, l'amour qui est le sacrement de Dieu. Et pour qu'il y ait ce sacrement, pour qu'il y ait cette réalité de l'amour,
il faut qu'il y ait échange. Et donc il faut qu'il y ait sortie de soi à l'accueil de l'autre dans son autre-té et inversement. C'est tout cela donc qui est porté dans ces 3 textes. Et c'est très important pour nous de nous en souvenir pour faire en sorte que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous ayons cette conscience à la fois que nous devenons ce corps du Christ, nous le devenons pour déployer cet état de déification en nous et à travers nous et avec d'autres, et puis que nous permettions alors de passer vers une terre promise, parce que la terre promise, elle est toujours promise, elle est toujours à venir. Malheureusement, si aujourd'hui sur le mont du Temple, il y a la mosquée d'Omar, on se bat, c'est qu'on a voulu enfermer la terre promise en pensant que c'était l'Israël géographique, que c'était un temple géographique, alors que Jésus l'avait dit lorsqu'il avait rencontré la Samaritaine, il viendra un jour où ce ne sera plus ni sur le mont Garizim, ni sur le mont de Sion que vous aurez à prier, mais il faudra prier en esprit et en vérité. Et donc cette terre promise, elle est au-delà de toutes les représentations que nous pouvons en avoir, et c'est justement le sens de l'Eucharistie qui nous met en mouvement, en chemin. Deviens ce que tu reçois, et recevant ce que tu deviens, eh bien tu peux porter cette réalité de la terre nouvelle, de la terre promise au monde tel qu'il est, pour qu'il devienne royaume du Père. Pour signifier cela, à présent, nous allons le symboliser dans le lavement des pieds qu'on va donc pratiquer sur Brigitte et Dominique. Brigitte, pour tout le cheminement que tu as fait ces derniers temps, et Dominique, pour un cheminement dans lequel tu demandes à te préparer à recevoir cette chrismation. Parce que nous sommes tous engagés dans l'Église universelle catholique. Mais l'universalité passe par le fait d'assumer une particularité. C'est ce qui fait la beauté de la musique. C'est une harmonie de plusieurs notes. Mais il faut qu'il y ait plusieurs notes pour qu'il y ait harmonie.